Bonjour à tous et à tous, chers flammes jumelles, et aussi à toutes les personnes dans un parcours d'élévation spirituelle. Aujourd'hui, je vous partage mon retrouvaille avec mon autre. C'était un coup de pouce du destin de Dieu. Oui, j'ai interprété comme ça. Ça fait longtemps que je reçois des messages dans l'univers. Quand si vous avez gardé les autres vidéos que j'ai partagées avec vous, je vous raconte aussi tous les messages et tous les signaux que j'ai reçus dans les anges, dans les êtres de lumière, dans l'équipe spirituelle. Moi, je suis venue ici à Liège pour chercher mon autre, pour chercher de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que j'ai vécu des moments de souffrance très fortes. Il y a aussi des vidéos où on va témoigner aussi le moment, mon déclic, où j'ai compris d'être moi le runner. Et ça, c'est une chose que je tiens à préciser pour toutes les personnes dans le parcours des flammes jumelles. Mon erreur, c'était de suivre tous les conseils de César, parce qu'elle est au début du parcours. Moi, je croyais d'être César. Moi, j'étais à connaissance du parcours avant encore d'encontrer mon autre. Dans les périodes de confinement 2019, j'ai commencé à avoir des rêves prémonitoires, j'ai commencé à avoir les premières visions. J'ai commencé une période de méditation et j'ai commencé à avoir les premières informations sur les flammes jumelles. On est mois d'avril 2019. Après, je pars en Italie où je crois de savoir ce qui est ma flamme jumelle. Mais en réalité, ce n'était pas ma flamme jumelle, mais c'était une âme sœur. Donc, je suis allée à chercher un homme que j'avais connu 5 ans avant, avec laquelle j'avais eu une relation très passionnée, très intense, et que moi, à l'époque, j'avais identifié comme ma flamme jumelle. Donc, à l'époque, je pars de l'Italie pour aller chercher cet homme qu'à l'époque, moi, j'avais identifié comme ma flamme jumelle. Là aussi, j'avais le même message, le même signal, donc les plumes, le rêve, les coquillages. Mais je comprends aujourd'hui que c'était une âme sœur qui m'a aidé à comprendre en partie des cheminements. À niveau astrologique, il a la même vibration de mon autre. Il a aussi beaucoup d'aspects astrals très similaires. Il partage à niveau des vies familières, aussi à niveau culturel et religieux, beaucoup de similitudes, très différents mais très similaires en même temps. Donc, pour moi, c'est important aussi d'identifier cet autre passage, et aussi c'était un début de purification d'éléments blessures. Donc, toutes les relations que j'ai eues avant de mon autre, il a des similitudes avec mon autre. J'ai eu aussi, à l'âge de 27 ans, une relation avec un garçon plus petit de moi, qui la ressemble au niveau physique beaucoup avec mon autre. Avec lui, j'ai vécu la blessure d'abandon. Donc, que j'ai guéri après 5 ans. Et toujours dans les périodes de confinement. C'était une période particulière pour moi où j'ai reçu beaucoup de messages, aussi dans la rue, des pièces de monnaie, où à l'époque je croyais que c'était mon père, mais aujourd'hui je comprends que c'était un message pour m'informer, pour me communiquer ce grand changement. À l'époque, j'avais commencé la séparation avec le père de mon enfant, après une relation de 11 ans, où je remarque que j'étais complètement personnalisée, j'étais plus moi, j'étais une image qui n'avait pas de sens. Aujourd'hui, je recouvre moi-même, merci à ce parcours, je retrouve moi-même. J'ai une deuxième vie parce que j'ai la sensation d'être retournée arrière dans le temps quand j'avais 25 ans. La même atmosphère, la même énergie. J'ai plus d'énergie aussi au niveau physique, je me sens très bien et aujourd'hui je comprends vraiment j'ai retrouvé plein de réponses à travers ce voyage que j'ai fait ici à Liège.
Ça fait longtemps que mon autre, il m'invite à niveau inconscience à Liège. Mais la première fois que je suis arrivée ici, je l'ai pas aimé. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai vu un endroit, peut-être que je sais pas, j'étais tellement concentrée sur mon autre que j'avais pas les yeux pour me rendre compte de la réalité de cette ville. Pour moi, c'est spécial, c'est particulier, pas seulement parce qu'il y a mon autre, mais surtout parce qu'il me souvient de ma ville de naissance. C'est un mélange de tous mon souvenirs du passé, c'est incroyable. Cette ville ressemble comme dire, en résumé de ma vie et de moi-même. Vraiment, moi, je trouve pas les paroles pour expliquer les choses que je ressens. J'ai partagé avec vous en vidéo sur la télépathie, mais ça c'est rien, confronte les choses que je ressens et que je vibre en ce moment. J'ai ressenti beaucoup aussi les passages de cette lune qui vient de passer, qui vient d'arriver le 29 et le 28. Donc ça dure 3 jours, 28, 29, 30. Donc j'ai voulu le retrouvailles avec mon autre le 30. Mon enfant il s'est resté ici chez moi une semaine. Donc on a promené, on s'est amusé et c'est ce moment-là où j'étais vraiment détachée dans le lien, où j'ai commencé à penser que j'avais besoin de m'amuser, j'avais besoin de penser pour moi, j'avais besoin de vivre cette période comme une vacance. Si je me trouve ici, et parce qu'évidemment mon cheminement c'était ici, si j'étais attirée de venir ici, parce qu'évidemment il y avait des choses à comprendre ici. La ville de Liège, comme je disais, c'est un résumé de ma vie parce qu'il y a des côtés que ça ressemble à la ville des vacances d'enfance en Sicile. Petite parenthèse, j'ai fait aussi une recherche sur ma ville de naissance et la ville de mon autre et j'ai retrouvé des similitudes, pas seulement avec ma ville et sa ville, mais aussi avec la ville de naissance de mon père et la ville de mon autre. Dans la ville de Liège, je retrouve l'allemand, la Belgique, l'Italie et mon autre est une magie parce que moi, quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé de marcher dans les rues de ma ville et de trouver des passages en bas de la terre, souterrainés, où j'avais la possibilité d'ouvrir des passages, où je me trouvais dans une autre ville. Où j'ai cette autre ville, aujourd'hui je la reconnais en Liège. Donc il y a des endroits où je suis restée paralysée à observer et à vivre des émotions très intensives, très intenses, de tous les rêves, aussi des rêves qui m'a passé mon père. J'arrivais mon père dans des endroits que je retrouve ici à Liège. Il y a aussi un restaurant qui s'appelle Asti, comme ma ville de naissance. Je suis née à Asti, en Piémont, en Italie. Aussi les villes où j'ai connu mon autre. J'ai connu mon autre Ever, qui c'est en Provence, c'est vers Bruxelles. Mais Ever, ça me fait penser à toujours Forever. Après, on a un déménagement à Uccle, où il y avait les frères de mon autre. Uccle, ça me fait penser à la clé. Donc, Ever, Forever, la clé. Maintenant, on est à Liège. Liège, ça me fait penser à lié. Donc, Forever, la clé, c'est être lié. C'est incroyable, vraiment. Ça devient vraiment fou parce que c'est un rêve jour après jour. Le chiffre 9, ça se répète en ces dernières périodes, donc c'est la fin du cycle. Et bref. Je vous raconte les retrouvailles avec mon autre. J'avais déjà commencé, moi je me suis perdue, pardon. C'était magique, vraiment c'était extraordinaire. Comme dans un... Moi, pour le moment, j'ai plus compris si c'était un rêve ou si c'était la réalité. Parce que aussi... l'atmosphère, la situation, par hasard, vraiment, la coïncidence, c'était magique, vraiment. J'étais
promenade avec mon enfant vers le centre de Liège. Mon fils, merci mon fils, décide de changer de roue que d'habitude. Il me dit, maman, on passe par là-bas, on fait plus vite, d'accord, on va par là-bas. J'étais charge des sacs, patins roulettes, tout petits. Moi, j'étais intentionnée de faire, voilà, oui, on promenade avec les enfants en glace. On était contents, on était heureux, on était bien. On avait fait aussi un tour sur les bateaux, sur la Meuse, sur le canal à Liège. Donc, c'était une magnifique journée. Et j'entends de la musique, quelqu'un qui joue de la musique, mon autre, c'est un musicien. Donc, c'était juste au terme d'une manifestation, d'une fête, où il y a millions de personnes qui la traversent en place, il y a une église. Il dit que, voilà, je vois mon autre en train de récupérer son instrument, son affaire, donc je vais vers lui. Lui, il avait un costard typique rouge comme un prince à ce moment. Et moi, j'étais habillée avec, cette jour-là, j'étais habillée tout bleu, turquoise, comme une princesse, donc avec tous les mon voiles, les trucs que j'adore. Et voilà. Malheureusement, oui, j'ai remarqué que c'était magique, l'émotion c'était fort. Moi, j'ai cherché de maîtriser mon émotion. Il connaît mon enfant. On a partagé beaucoup de moments ensemble, donc aussi les enfants étaient contents de le revoir. Et moi, j'avais vu dans les yeux, il était encore voilé, il a besoin encore de comprendre des choses, il a besoin encore de travailler. Il est un travail, comme moi, à la fin, moi aussi je suis un travail, donc et ça m'a fait du bien. Mon fils a tout de suite remarqué qu'il m'a dit, maman, avant tu étais tout sérieuse, maintenant tu es tout de suite content. Oui, ça m'a monté vraiment des émotions, l'énergie aussi très fort, où aujourd'hui j'ai les forces, cet moment où j'étais content, j'ai compris, on se dit rien, on s'appelle, on se voit, non. J'ai dit simplement, je suis content de te revoir. Et voilà, on s'est gardé pour un moment, c'était magique, c'était magnifique. Quand je repense à ce moment, je ne sais plus si c'était un rêve, si c'était la réalité. Ça m'a fait du bien, vraiment. Ça m'a donné de nouveau l'énergie de remettre tout en question, de travailler pour moi, de me donner de la place à moi. Et je suis arrivée vraiment en compréhension que c'est très, 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 très important pour tous les flammes jumelles. Ça ne sert à rien de regarder ce qu'il fait l'autre, mais vraiment. Et ça ne sert à rien de presser aussi les choses et de souffrir. Moi, la souffrance, c'est un lavage de notre blessure, donc en reconstruction interne et en nettoyage, donc une manière de faire évacuer tous les blessures pour arriver justement à cette complétude intérieure. Moi, je ne l'ai pas contacté, ils sont passés 3-4 jours, j'ai perdu le compte. Je ne sais plus combien de temps il est passé. Donc, la chose importante que je veux vous partager avec vous est que notre âme, elle a choisi de se diviser en deux cœurs parce qu'elle a une mission. Évidemment, cette mission, elle est tellement grande, elle était tellement importante qu'elle avait besoin de deux cœurs pour réaliser cette mission en cette époque importante de toute l'humanité et de toutes les planètes Terre. Les vibrations, ils sont toujours plus forts. Plusieurs personnes ont commencé à avoir cette élévation spirituelle et cette recherche intérieure. Et c'est très important de penser pour nous-mêmes, nous. Parce qu'on va construire aussi quelque chose qu'on peut ouvrir aussi à notre autre. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie, on doit rester dans la confiance. Dieu, il sait quoi faire. On est
protéger, on est aidé, on est guidé. En ce moment, il y a des fortes énergies d'ouverture, de conscientisation de la réalité de la vie. Toute notre enfance, c'est en préparation à une mission qu'elle arrive dans le temps divin. Notre autre, il arrive après nous. En fait, il a la blessure de l'abandon parce qu'un des deux corps de l'âme, de la même âme divisée, il arrive sur la terre avant de l'autre. Et c'est là qu'il y a la blessure de l'abandon. Et par tous les parcours de vie d'un des deux jumeaux, les jumeaux qui n'est pas encore arrivé sur la terre, il est l'ange couteau de la moitié d'âme sur la terre. Il est là pour l'aider. Il est là pour le soutenir. Il est là aussi pour suivre des événements. Normalement, et ça c'est un élément important pour tous les flammes jumelles, l'année, et c'est vous arriver à vous souvenir aussi le jour de naissance de notre autre. Normalement, il arrive quelque chose d'important. L'année de naissance de mon autre, dans mon cas, dans mon histoire personnelle, c'était une année très, très importante et très particulière dans l'évolution, dans le parcours de ma vie. C'était un moment qu'elle a déclenché toute une série d'événements qui m'a causé beaucoup des épreuves après, dans le temps. Et cette année, que c'est les mêmes années de naissance, c'est plus ou moins les mêmes périodes, les mêmes mois de naissance de mon autre, je deviens célèbre. J'ai un moment de célébrité. Et de manière involontaire. Donc, mon image, elle en commence à apparaître sur la télévision, sur le journal, partout. Donc, mon parent, il n'a pas accepté. Et là, j'ai vécu la blessure de rejet. Après cette expérience, ma vie elle a changé complètement. Parce que il y avait mon côté de célébrité avec toute la partie des personnes qui m'appréciaient et il y avait aussi une partie des personnes qui ne l'appréciaient pas. Parce qu'il y avait des parties quand même, des images de nudité que ma famille très catholique n'a pas aimé. Pour moi, c'était comme un jeu. Je ne l'ai pas fait pour argent. Il était arrivé comme ça. Je l'ai vécu. J'étais toujours en voyage. J'étais à l'université à l'époque. J'étudiais la littérature avec la tresse du cinéma et du théâtre. Et après, je suis passée à l'université de psychologie. Après avoir étudié architecture, j'ai fait une collection de diplômes qu'aujourd'hui je retiens et que ça fait partie toujours du parcours pour arriver à la compréhension peut-être de tous les autres vies passées. Et oui, ici, les passages d'Aucle à Liège, ça fait longtemps que quand j'étais à Aucle, qu'il me propose, quand même qu'il m'invite vers Liège. Mais je ne sais pas pourquoi, peut-être que je n'étais pas encore prêt. Aujourd'hui, je comprends que mon autre, il a sa partie d'émission à niveau karmique, à niveau d'âme.
mon âme, notre âme, l'âme qu'on partage, il a plusieurs missions dans cette vie. Les réunions et la fusion, comme les retrouvailles, ils sont toujours dans les mains de Dieu. Important que nous on conserve dans notre corps la confiance. Qu'on apprend d'accueillir toutes les choses que la vie nous propose. De rester dans la calme, de rester dans la foi, de se reposer quand il est le moment de se reposer et de faire des actions pour se retrouver, pour s'éliminer, pour se régénérer. Donc, ça c'est le cheminement, ça c'est le parcours. Savoir si l'autre il est avec la tierce ou pas, ça ne nous intéresse pas. C'est ça la question. On cherche toujours d'implanter la relation en relation classique. C'est en relation spirituelle. Je suis super contente d'avoir rencontré mon autre. J'ai compris qu'elle a besoin encore de travailler. Ça m'a fait du bien. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de la contacter. Je n'ai pas besoin de les savoir à côté de moi. Aujourd'hui, je comprends que comme lui, il m'a protégée, il m'a aidé comme ange avant d'arriver sur la terre. Aujourd'hui, c'est mon tour. Mon énergie, elle a besoin de rester ici. Lui, il sait que je suis ici. Il sait, il ressent mon amour, comme moi je ressens son amour. On a des missions à accomplir, on a des choses à faire. Quand il arrivera le bon moment, je ne suis pas pressée. Il y a des autres choses à faire, évidemment. Je reste à la fois et je suis sûre que les choses se vont développer vers le mieux. Parce que c'est l'univers qui demande, c'est la Terre qui demande, c'est l'humanité qui a besoin de ça. Il a besoin vraiment de dévoiler la Terre. La vie, c'est autre chose. La réalité, c'est une autre chose. Tout est notre rêve. On devra prester attention à notre rêve. On devra s'écouter. On devra apprendre vraiment à ressentir toutes notre émotions intérieures, toutes notre pulsions aussi, quand on a le désir ou l'intention d'aller vers un lieu particulier. Parce qu'évidemment, il y a quelque chose à découvrir. Et c'est bien d'apprendre à prester attention et d'observer. Aujourd'hui, je reste vraiment à contempler la magnificence de la vie sur la terre. Et je vous demande de rester dans la foi et de ne pas permettre de vous faire voler votre énergie. Et à prester attention à ne pas vous faire passer la vie à côté. Parce que c'est tout dans le moment présent, c'est tout ici et maintenant. Et notre âme, elle a besoin de ce corps pour vivre les émotions. Parce que l'âme sans le corps, il n'a pas d'émotion. Donc, dans le bien et dans le mal, ils sont à vivre. À vivre. Et une fois qu'on arrive à la compréhension, c'est un état de conscience. Qu'elle arrive naturellement. Quand on apprend à doser notre ego, surtout pour notre santé, pour notre bien-être intérieur, et surtout à descendre dans la rationalité à le cœur, ça va nous aider beaucoup. Et d'écouter aussi les messages. Ça fait longtemps que je vois ma date de naissance, la naissance de mon autre.
la chiffre 4 qui m'encourage et m'invite aussi à rester dans le cœur. Et maintenant, il y a la vibration de 9. Donc, la fin du cycle. Et donc, la préparation à quelque chose de nouveau que je suis prêt à accueillir. Voilà. Je vais faire peut-être un petit tirage. J'ai acheté la nouvelle tarot, une occasion de retrouvailles, de rencontres, plus que retrouvailles avec mon autre, parce qu'on s'est rencontrés. Alors j'ai appris Histoire des sorcières. J'ai appris ça. Moi, ça, je l'ai pris 3 jours avant de rencontrer mon autre. Et le jour même que j'ai rencontré mon autre, tout de suite après, j'ai acheté les tarots des archanges de Dorien Virtue. Magnifique. On va faire un petit tirage. Moi, je tourne la caméra. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et à la prochaine. Bisous. Ciao.